Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances mensuelles, donc là pour le mois d'avril 2022. Là c'est pour le signe des Gémeaux, donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant Gémeaux. On va aller regarder quels vont être les messages principaux pour vous amis Gémeaux. Voilà, donc sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles, vous avez différents liens. Et vous avez entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, que ce soit pour une guidance, un soin de déblocage émotionnel, au pendule, séance de FT, enfin voilà, peu importe, soit énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement via le site dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, c'est très simple. Ok, donc avant de commencer maintenant, je tiens tous à vous remercier. Un grand merci, merci du cœur, merci pour votre fidélité, vraiment. Je me rends compte que ma chaîne continue d'évoluer, donc vraiment un grand merci. Merci pour votre fidélité, pour tous vos j'aime, pour vos commentaires et vos partages. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Allez, c'est parti amis Gémeaux. On va commencer avec un nouvel oracle que je viens d'acheter. Donc c'est communiquer avec son ange gardien. Donc je vais vous le présenter rapidement. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois d'avril. Bon, voilà, ça a volé. Ah, il y en a deux. Oh! Alors, ça commence bien quand même pour vous, amis Gémeaux. J'espère que le mois va être sympa, mais c'est plutôt intéressant. Alors, le premier message, on vous parle de moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? J'attends. La vie? Point d'interrogation. Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. C'est vrai. Remercie-toi d'abord. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Oh, oh, oh. Petit rappel à l'ordre de l'ange gardien qui vous dit que vous ne remerciez pas assez. Bon, alors déjà vous remerciez pour tout ce que vous avez accompli dans votre vie. Vous pouvez, alors il y a des gens ça va être le matin, d'autres ça va être le soir. Se prendre un petit temps, moi c'est le soir au moment de me coucher, enfin avant de me coucher où je fais mon yoga, j'en ai pour 20-40 minutes, entre 20 et 40 minutes et en fait c'est mon petit rituel. J'en profite à l'intérieur de moi pour être vraiment en pleine conscience, en pleine gratitude. Je remercie pour ma journée, je remercie parce que mes enfants sont en bonne santé, je remercie parce que je suis en bonne santé, parce que j'ai un toit au-dessus de ma tête, j'ai des bons clients, vous voyez, enfin voilà. Soyez vraiment dans cette gratitude et là on vous dit visiblement... alors, peut-être que vous le faites, mais peut-être pas assez. Et c'est plus on va remercier, plus on va recevoir. Vous voyez, c'est aussi ça qui va engendrer, enclencher la loi d'attraction. Donc, prenez plus de temps pour remercier. Bon, ok. Ensuite, célébrer l'abondance. Donc, c'est peut-être pour ça. Vous allez peut-être recevoir quelque chose et on vous dit, n'oubliez pas de dire merci quand même. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Oh bah dis donc. Tu as le droit toi aussi à ta part. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. Ça c'est vrai. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir des bonnes actions. Bon alors en gros votre ange gardien vous a entendu. Il va répondre à vos demandes. Mais avant... vous devez aussi faire quelque chose. Bon, oui, de toute façon, oui, c'est ça. Alors, on vous dit, oui, l'abondance arrive. Non, vous n'êtes pas destiné à vivre des situations difficiles, des moments compliqués. Alors, avec des personnes, avec vous-même, avec, j'en sais rien, le travail, la santé. Bon, ok, vous avez compris. Donc là, visiblement, il va y avoir des belles choses. Par contre, on vous dit que vous devez aussi aider à recevoir cette abondance en étant dans un état d'esprit plutôt positif. Alors, il y en a qui vont me dire, ah bah oui, mais avec tout ce qu'on vit, oui, c'est vrai, mais qu'est-ce que vous y pouvez, vous, à tout ça? Est-ce que vous pouvez changer ce qui se passe à l'autre bout de la planète, là-bas? Non. Donc, c'est pas être égoïste, c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, tout ce qu'on vit dans notre vie nous amène à prendre conscience aussi qu'on est créateur de sa propre vie. Et là, on vous dit, oui, donc, commencez déjà par créer votre abondance, votre réalité avec vos pensées positives par rapport à ce que vous souhaitez. Et ensuite, tous les jours, merci l'univers de m'avoir permis de retrouver mes enfants, même si aujourd'hui ils sont pas là. C'est un exemple. Merci l'univers pour ce magnifique travail que vous me permettez de trouver, que vous m'avez permis de trouver, qui me permet de remplir mon frigo, payer mes factures, j'en sais rien, vous voyez. Enfin,
peu importe, vous avez eu l'appel d'un ami, et ben remerciez pour ça, merci, merci de m'avoir permis d'avoir mon ami aujourd'hui au téléphone, merci pour tous ces moments d'échange, vous voyez, j'en sais rien, peu importe. Et en fait, comme ça, voilà, vous exprimez la gratitude et ensuite vous développez la pensée positive. Visiblement, ça va porter ses fruits. Ok, allez, on prend l'oracle des miroirs et on va prendre les énergies principales. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois d'avril 2022, Gémeaux, avril 2022, les énergies générales. Merci mes guides. Enfin non, non, je vous ai pas demandé, excusez-moi, non, restez où vous êtes, je vais me débrouiller toute seule comme une grande, il n'y a pas de problème. Le vent du changement, vous voyez, là on change de saison, un nouveau cycle, un nouveau départ. Peut-être si vous avez travaillé sur vous, vous sortez d'une période très souffrante, vous voyez, on est sur la fin de quelque chose, la roue tourne. Bon, puis là on a les 4 saisons, donc on sort de l'hiver, on arrive au printemps, ça tombe bien, depuis le 20 ou 21 mars. Allez, pour les Gémeaux. Alors, peut-être aussi créer le changement que vous voulez. D'où pensée positive. Demandez à l'univers. Remerciez comme si vous aviez déjà cette situation qui était réglée. Voyez. Et je vous assure que pour l'avoir vécu et j'utilise cette loi de l'attraction très régulièrement, bah, je vous assure que ça change beaucoup de choses dans ma vie. Alors, il y en a qui n'y croient pas. Ok. Moi, je ne vais pas vous faire de grandes... leçon par rapport à ça, j'ai juste envie de vous dire expérimentez et vous verrez. Et vous verrez. Allez, pour nos amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Allez, on fait la coupe. Bon, les Gémeaux, bon bah voilà. Alors, de la joie, des choix, des décisions. Alors, moi, ce que je ressens surtout, c'est que vous avez pris des décisions. Et là, en fait, ce sont les conséquences, la joie. La joie, c'est la conséquence de vos décisions. C'est pas une décision qui va engendrer de la joie, sinon, voyez, c'est de la joie qui est célébrée. Donc, vous célébrez quelque chose parce que vous avez choisi. Pour certains, c'est un changement de direction. C'est vrai, parce que j'ai la carte du changement. Vous voyez, encore une fois. Donc là, j'ai l'impression que pour certains Gémeaux, vous êtes vraiment... alors oui, c'est un changement de cycle, mais c'est tellement plus que ça pour certains. Tellement plus que ça. Alors, vous avez fait des choix, vous avez pris des décisions et maintenant, vous commencez, vous voyez, encore une fois, à récolter, en fait. Bon, peut-être que ce choix n'a pas été facile. Oh! Ah ben voilà. Oh là 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 là. Alors, on a quelqu'un qui se protégeait, qui sort peu à peu. Ok, bon. Ouais, c'est ça, peu à peu de sa carapace. Vous voyez, distance, homme et joie. Il y a une mise à distance par rapport à une personne. Alors là, peut-être un homme. Est-ce que c'est vous? J'en sais rien. Est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage aussi? C'est pas impossible. Vous vous êtes mis un petit peu à distance d'une personne. Et là, vous voyez, on vous dit c'est bénéfique. Alors après, ça peut concerner aussi un travail à distance. Bon, on va regarder. Alors... roulement de tambour, il y a vraiment un grand changement, mais très symbolique pour tous les Gémeaux. Alors, dans quel domaine? J'en sais rien, ça peut être dans le travail. Le retour d'une personne avec qui vous vous étiez fâché, sur le plan relationnel, sentimental, on a essayé, ça n'a pas marché, j'en sais rien. Vous voyez, des grands changements. La victoire arrive, donc oui, franchement, remerciez. Commencez déjà à remercier, j'ai même envie de dire. Commencez à remercier. Même si vous ne savez pas pourquoi, commencez à remercier. Le changement à la victoire. Donc, vous voyez, ça y est, la roue tourne. C'est comme s'il y avait eu un petit gravier, un petit caillou ou carrément un gros menhir qui bloquait. Mais ça y est, la roue tourne enfin. La roue tourne enfin. On change de cycle, on change de saison. Le printemps, le renouveau, la renaissance, un nouveau départ, un nouveau projet, un nouveau mois. J'ai laissé derrière moi les souffrances. Tout ce qui faisait que ça ne marchait pas, donc en moi, qui me provoquait des souffrances, des blessures, des traumatismes, j'en sais rien, mais aussi dans le cadre d'une situation, un échec dans le travail, dans une relation. Donc vous voyez, voilà, on arrive vers la victoire, peu à peu, et en fait, pour certains, vous allez vous rendre compte, alors où c'est vous qui vous protégiez? Vous voyez, avec la carte du bouclier. Bon, comme je vois distance et tout ça, moi j'ai l'impression que vous avez pris de la distance par rapport à une personne parce que de toute façon, ça ne marchait pas, ça ne marchait plus. Alors, ou par rapport, ça peut être dans le couple, c'est pas que le couple ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas au sein du couple ou à l'extérieur du couple. Vous voyez, c'est un exemple, évidemment. Donc, après un échec, en fait, vous voyez, avec la carte de la parole, on n'arrivait pas à se comprendre, on ne se comprend pas. Donc, on se sécurise quelque part en se mettant un petit peu
à distance. Bon, moi j'ai l'impression qu'en fait c'est comme ça que vous allez faire bouger les choses. Alors, si c'est au niveau sentimental, vous allez vous mettre un petit peu à distance. Vous voyez la carte du bouclier, on ressent que vous avez besoin de vous protéger. Vous protéger de quoi? Je sais pas. Si c'est dans le cadre du travail, peut-être que vous avez l'impression que là, vous n'allez pas pouvoir y arriver encore longtemps comme ça. Vous voyez avec la carte de l'échec. C'est un exemple. Ça peut me parler aussi d'une personne avec qui vous sentez que ça fonctionne plus. Vous êtes peut-être arrivé à la fin d'un contrat d'âme hein, pour certains. C'est pas impossible. Bon, donc, eh ben on se protège en fait. Voilà, on essaye de se protéger, on essaye de se sécuriser. Bon. Pour moi, le fait de se sécuriser, c'est en lien avec la distance. Vous voyez, vous allez un petit peu en introspection, vous allez prendre l'air, ou bon, parce que là, il y a quelque chose. Alors, au niveau des discussions, oui, il va y avoir des discussions par rapport à un projet qui n'a pas marché, par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Un sentiment peut-être d'échouer aussi. Alors, oui, encore une fois, hein, le vent tourne, hein. Le vent tourne. Mais peut-être que il reste des petites choses à fignoler. Bon, on va regarder. Mais vous voyez, dans la symbolique, alors ça peut aussi être, ça y est, c'est bon. On arrive enfin à trouver une façon de communiquer parce que là, on n'y arrivait pas. Donc, on se protège de temps en temps quand vous voyez que la discussion ne va pas mener à grand-chose. Vous vous sécurisez. Vous retrouvez cette notion de sécurité, de protection. D'où la carte du bouclier. Bon, ok. Alors, attention aux mots aussi, hein. Parce que là, clairement, oui, vous allez y arriver, il n'y a pas de problème. Hein, changement, victoire, ok, après un échec. Mais quand on se protège, des fois, on peut avoir tendance à piquer un peu. L'effet du scorpion qui pique un peu pour se protéger. Vous voyez, là, c'est ce que je ressens. J'aurais pas forcément dit ça d'habitude, mais là, c'est vraiment mon ressenti. Parce que l'échec n'a pas été simple, l'échec n'a pas été facile, ou vous êtes face à une situation qui vous a mis en échec. Vraiment, c'est comme ça que vous l'avez vécu. Alors, dites-vous qu'il n'y a jamais d'échec. C'est une expérience. Il faut savoir que si l'âme descend sur Terre pour s'incarner, un humain, hein, voilà, on vit des choses, c'est pour expérimenter. Donc en soi, il n'y a jamais d'échec. Même si on prend un chemin où on se dit, bon, je suis dans une impasse, c'est que vous deviez la prendre, cette impasse. Vous voyez ce que je veux dire dans la symbolique. Et croyez-moi, à un moment donné, je me suis dit, bon, je fais quoi? Je continue sur mes échecs ou j'avance? Jusqu'à ce que je comprenne, que je travaille énormément sur moi et que je comprenne que finalement, ce n'était pas des échecs. Tout ça m'a amené là où j'en suis. Vous voyez ce que je veux dire dans la symbolique. Donc voilà, donc là, on sort d'une posture d'échec, quelqu'un qui se victimise aussi, vous voyez, ou alors ça peut être vous, mais ça peut aussi être quelqu'un proche de vous. Et vous, en fait, pour sortir de tout ça, vous en avez marre de subir, vous vous mettez un petit peu à distance. Parce que finalement, vous vous rendez compte aussi pour certains, peut-être qu'il y a une personne qui vous amène vers des échecs. Bon, ok. Donc, il y a une situation qui ne fonctionne pas, quelque chose qui ne marche pas, et du coup, vous allez en discuter avec d'autres personnes. C'est pas impossible parce que, vous voyez, la carte de la parole, on a quand même... Bon, là, c'est des copines entre elles, hein, qui boivent le thé, voilà, et elle a une petite tasse. Que je dise pas de bêtises, oui, c'est ça. Ah non, du café même, du café. Bon, là, il y en a une, en fait, vous voyez, qui est un peu malade, qui est un peu souffrante, qui a son petit plaid, sa petite couverture, là. Et du coup, il y a toutes les copines qui viennent pour l'aider, la soutenir, discuter, lui changer les idées. Vous voyez ce que je veux dire dans la symbolique, c'est qu'en fait, une situation qui marche pas. Du coup, vous allez quand même arriver à trouver des solutions, mais peut-être pas en restant bloqué, en allant justement peut-être regarder autour de vous s'il n'y a pas des personnes qui vont pouvoir vous aider, vous soutenir. Bon, ça me parle d'un conflit familial. Ça peut me parler aussi de quelqu'un qui peut être un peu dur parce qu'il est souffrant, encore une fois. Alors, des souffrances, pas forcément en état de santé, hein, mais des souffrances émotionnelles ou psychologiques, hein, c'est pas impossible. Et du coup, bon, voilà. Donc oui, vous allez arriver dans quelque chose. Maintenant, ce que je ressens, c'est que ça peut être une victoire pour vous, mais pas pour les personnes autour de vous. Et du coup, on va peut-être essayer de vous montrer du doigt, de vous culpabiliser un petit peu, parce que vous allez y arriver. Alors, ou alors vous êtes face à des personnes qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues aussi. C'est pas impossible. D'où détachez-vous. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment le vent, vraiment, hein, du succès, de la victoire qui est en train d'arriver sur vous. Et oui, ça peut créer des jaloux, c'est-à-dire les gens qui n'arrivent pas comme vous, autour de vous, bon, ok, peut-être un peu de jalousie, des choses comme ça, vous voyez, bon. Encore une fois, je pense pas que ce soit vraiment en lien qu'avec vous. Si vous ressentez, alors cet échec, façon de parler, vous avez compris, cette mauvaise expérience ou cette expérience qui n'a pas été simple, on va dire ça comme ça, on est sur du passé, vous sortez peu à peu de tout ça. Vous voyez, encore une fois, il y avait un blocage, bon,
Vous étiez, bah, voyez ce pion là. Vous attendiez que j'y connais rien en échec, mais bon, qu'on vous, hein, voilà, la dame, le roi, j'en sais rien, cavalier, j'en sais rien, je suis nulle, puis ça m'intéresse pas les échecs. Mais voyez, dans la symbolique, vous attendiez peut-être que quelqu'un prenne le pion et l'avance pour vous. Bon, ok. Mettez-vous un petit peu à l'écart aussi, si c'est une personne autour de vous, un conjoint, une conjointe, un membre de la famille, un ami, quelqu'un. Parce que vous, je sens des bonnes vibrations, vous voyez. Donc, préservez-vous parce que ce que je ressens aussi, c'est que ça peut être quelqu'un qui veut venir vous bloquer parce que vous allez bien. Bah, il y a toujours des gens un peu jaloux. Bon, on va regarder. Allez, je prends l'oracle G et puis on va regarder tout de suite. Non, j'ai pas encore posé mon intention. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois d'avril 2022. Mais encore une fois, pour moi, vous sortez de cette posture d'échec, hein, vous voyez, de j'y arrive pas, je sens que je vais pas y arriver, ou je me suis lancée dans quelque chose et je me rends compte que toutes les portes s'étaient fermées, vous voyez, bon, on est sur la fin de tout ça, parce que moi, je vois vraiment quelque chose de très, très, très positif. Surtout quand je vois la joie, là, on parle de gratitude, d'abondance, vous voyez, la victoire, bon... Vous savez, les gens peuvent être un peu méchants aussi parfois. Donc, protégez-vous, mettez-vous à distance de tout ça. Bon. Ça arrive, hein. Bon, bah voilà. Vous voyez, un peu d'instabilité. Il y a des hauts, il y a des bas. Alors, pour certains, c'est aussi, moi je dis souvent l'émotionnel, mais comme vous pouvez le constater, c'est quand même une petite pique-pique, hein, c'est une petite perfusion. Peut-être que pour certains, oui, il y a eu des petits soucis de santé, vous voyez, un sentiment d'échec. Ou c'est une situation qui vous a créé des problèmes de santé, petit burn-out, dépression, hein, ça va pas trop, hein, bon, ok. Ou alors c'est une situation qui est complètement instable aussi. Bon. Alors si on est sur des problèmes de santé, vous inquiétez pas, je vois pas des choses très très graves non plus. Bon, de toute façon, j'ai pas le droit non plus de trop développer la santé hein, sur YouTube. Bon, si vous avez besoin, vous prenez rendez-vous, mais... Bon, ok, il y a une situation ok, qui est un peu conflictuelle, il y a des hauts, il y a des bas, on ne sait pas trop où on va. Ah, c'est le consultant. Bon, et là j'avais l'homme encore, ok. Bon, ça peut être le couple, ça peut être vous si vous êtes un homme, sinon ça peut vous me parler de votre conjoint, même si vous êtes un homme, hein, que vous êtes en couple avec un homme, vous avez compris. Ok, ça peut être une femme, mais avec une énergie très yang, hein, très masculine, hein. Un peu comme moi. Je me calme, hein, je deviens de plus en plus yin, hein, pas le choix. Mais un peu comme moi il y a quelques années. Pour un bonhomme. Il y en a qui vont se marier, ils vont me dire, oh je me suis encore mariée avec vous. Ouais. Oh là oui, oh oui, ta. Alors pourquoi? Demandez des protections les amis. Demandez des protections. Je demande la protection divine sur moi, ma famille, mes enfants, mes projets, mon travail... mon chien, mon poisson rouge, ce que vous voulez. Et vous redemandez la protection plusieurs fois par jour s'il le faut. Alors, c'est hallucinant. Je ressens, alors, il n'y a encore rien qui me le dit, mais c'est vraiment dans mon ressenti. Je pense à plusieurs personnes aussi en particulier. Je sens que pour certains, la victoire arrive. C'est-à-dire, vous gagnez quelque chose. Il y a une étape de franchie où vous allez vendre un commerce, où vous allez... vous êtes en train de vous mettre à votre compte, hein, parce que pour certains, c'est ça, le côté très autonome, indépendant et ainsi de suite. Et vous allez, ça va marcher, parce que je vois des rentrées d'argent. Vous préparez quelque chose, mais encore une fois, il y a des gens qui vont peut-être essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, je le ressens fortement. Demandez à l'archange Michael d'aller couper, hein. Encore une fois, si vous ne me croyez pas expérimenté et puis vous ferez une idée, demandez à l'archange Michael d'aller couper tous les liens avec toutes les personnes toxiques. Et pas qu'une fois, hein. Et c'est pas genre je fais les bonhommes allumettes, non, c'est tous les jours, plusieurs fois par jour s'il faut. Merci archange Michael d'éloigner de moi toutes les personnes jalouses, vous avez compris. Bah ouais, parce que putain, là, il y a des choses qui se mettent en place pour vous. Bon, mais du coup, alors, ça peut être un conjoint un peu jaloux aussi ou une conjointe un peu jalouse. Bon. Vous voyez, parole, bouclier, et là j'ai le poignard, donc oui, protégez-vous parce que ça peut me parler d'un conjoint aussi qui est pas très bien, alors conjoint ou conjointe, vous adaptez. Et du coup, vous allez morfler un petit peu, ça va piquer un petit peu parce qu'il y aura des mots qui vont pas être forcément très tendres. Maintenant, ça peut être vous aussi si vous sentez cette énergie-là.
Parce que le poignard, ça fait pas très plaisir et c'est pas très gentil quand même. Bah non, c'est quand même pas très gentil. Bon, allez, on fait la coupe, on va chercher les 2 dernières cartes. Ok, bon. Vous voyez, il y a quelqu'un de jaloux autour de vous. Alors, ça peut être un enfant. Je le dis parce que je le vois aussi, hein, même quand je travaille avec les avocats, problème de succession et tout, des fois même au sein de sa famille, il y a des gens jaloux. Vous voyez, là, ça peut être alors un enfant, j'en sais rien. C'est quand même une personne assez jeune, j'ai envie de dire, une notion quand même de jeunesse ou d'immaturité. Donc ça peut être quelqu'un de très proche de vous, un meilleur ami, quelqu'un qui, vous voyez, parce que j'ai vraiment l'impression que là, il y a des choses positives qui sont en train d'arriver. Pour certains, il y a du retard. Vous avez été bloqué dans quelque chose. Ouais, et du coup, des choses, oh putain, oui, des choses qui auraient dû se passer pour certains, c'est hallucinant. Depuis l'automne dernier, ça va arriver que pour cet été, parce que, voilà, ça. Bon, le serpent, les amis, c'est tout ce qui est jalousie, de la tromperie, des mensonges, des médisances. Vous voyez, bon, c'est pas très très cool. Non, c'est même pas cool du tout. Je te la mets à l'envers, quoi. Voilà, hein. Je te fais croire que je suis ton ami et puis en fait, pendant que je te serre la main, je te plante le couteau dans le dos. Vous avez compris. Je sais pas pourquoi je suis partie là-dessus directement. Alors, c'est bien de le savoir parce que du coup, vous pouvez agir en conséquence. Vous protéger énergétiquement. Et même si c'est quelqu'un avec qui vous avez coupé les ponts depuis 10 ans, énergétiquement, la personne, elle vous bloque. Hein, elle est encore là. Hein, donc, c'est important de l'entendre. Après, vous en faites ce que vous en voulez. Ça peut me parler aussi d'une personne immature. Vous voyez, quelqu'un qui est très jaloux, qui est très possessif, qui est dans alors, l'immaturité, oui, mais dans le sens où il réfléchit pas, il n'y a pas cette sagesse. Vous voyez, quelqu'un qui est piqué au vif, hein, bah, qui va piquer aussi. On lui dit un truc, tout de suite, vous voyez, bon. Donc attention autour de vous, il y a des gens qui sont pas très bienveillants. Ah ouais, parce que putain, qu'est-ce qu'il est... Excusez-moi, hein, bon, vous savez, hein, je suis comme ça, je suis naturelle. Désolée si ça vous choque, les gros mots, hein, on est humain. Là, vous voyez, je pense qu'autour de vous, alors là, ça me parlait bon, d'un homme ou de quelqu'un un peu immature, ça peut être une femme aussi. Bon, ou alors vous donnez beaucoup. Là, une femme, alors c'est pas la consultante, ça peut être une sœur, une amie, une meilleure amie, une collègue, une ancienne collègue, j'en sais rien. Et là, il y a un sentiment de vampire énergétique, donc elle vous sollicite énormément. Quelqu'un qui vient vous prendre votre énergie aussi, ce qu'on appelle donc des vampires énergétiques, quelqu'un qui peut se plaindre tout le temps, ainsi de suite, ou quelqu'un qui va vous demander de l'argent. Pourquoi? Parce que vous préparez quelque chose et il y a de l'argent en jeu. Donc ça peut être quelqu'un qui est en train de regarder ça, voyez, d'assez près. Pas trop loin quand même. Hein. Bon, ok. Donc du coup, dans la coupe, ouais. Alors, ça peut aussi être une personne qui vient vous soutenir par rapport à, vous voyez, un petit coup de pouce. Parce que justement, pour moi, vous êtes en train d'avancer. C'est comme si vous retrouviez vraiment, en tout cas, vous vous investissez pour ça, pour retrouver un équilibre. Et là, le petit coup de poignard qui fait pas plaisir. Bon. Alors, je sais pas ce qui se passe pour le mois d'avril. J'ai l'impression qu'au niveau énergétique, c'est en train de retourner encore. On avait un super mois de mars, on avait des très belles énergies, l'entrée dans le printemps, l'arrivée du printemps et tout, c'était beau. Et là, depuis les taroscopes, là, depuis que je commence les taroscopes pour le mois d'avril, alors il y a des belles choses, mais comment je pourrais dire? C'est comme si de temps en temps on nous mettait des bâtons dans les roues, comme si pour certains vous étiez en train de terminer un cycle, vous voyez, donc il reste des petites choses. Donc j'ai l'impression que les énergies sont en train de tourner. Par contre, c'est très positif. Mais il y a eu du retard. Il y a du retard par rapport à quelque chose et vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vous montre les cartes. La première carte, les hauts, les bas, l'instabilité. Bon, des petits soucis de santé aussi, c'est-à-dire un matin, ça va. Et puis, peut-être que l'après-midi, ça va moins bien. Ouais, un peu... Comment je pourrais dire? C'est émotionnel ou psychologique. Vous voyez? Bon, j'en peux plus, j'en ai marre. Bon, ça, c'est normalement la carte de la chauve-souris, mais là, c'est un peu ce que je ressens. J'en ai marre, c'est trop instable. Il y a des moments, je vais bien, puis il y en a d'autres, je sais plus trop où je vais. Bon, vous voyez, c'est plutôt dans ce sens-là. C'est pour ça, pas trop de problèmes de santé forcément, mais ça touche la santé quand on n'est pas bien. D'ailleurs, on vous parle de pensée positive. Hein. Bah, c'est sûr que ça, bon. Le consultant, donc, qui peut vous représenter, qui peut représenter votre conjoint, que vous soyez un homme ou une femme. Votre mari, votre paxé, enfin bon, voilà, vous adaptez, hein, bien sûr. Bon, le poignard. Alors, on tranche, mais c'est aussi trahison, blessure de trahison. Par rapport à une évolution, donc comme si vous étiez bloqué par rapport à votre évolution, et j'ai l'impression que pour certains, c'est depuis l'automne dernier,
Voyez, parce que l'évolution, la métamorphose, la transformation, voyez, en fait, vous étiez cette petite chenille, vraiment. Et au fur et à mesure du temps, parce que je ne sais pas si vous aviez vu les taroscopes pour la saison du printemps et tout, mais vous aviez quand même des très très belles cartes. Hein. Donc en fait, vous êtes en train de prendre votre envol, de devenir ce petit papillon, puis c'est comme si au moment où vous pouviez voler, je te fous le poignard dans le dos. Donc en fait, vous allez alors ou vous brûlez les ailes, ou vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens autour de vous qui sont un petit peu jaloux et qui font que ça vient vous freiner dans votre évolution. Bon, ok. Alors maintenant, ça me parle aussi que pour certains, vous êtes en train de travailler sur une blessure de trahison. Donc, il y a des moments, ça va. Il y en a d'autres, c'est un peu moins bien. Vous êtes vraiment en plein chemin d'évolution depuis l'automne dernier, donc ce qui est très bien. Par contre, pour tous ceux à qui ça parle là, cette blessure de trahison, vous travaillez dessus, dites-vous que vous en avez jusqu'à cet été pour travailler dessus, parce que la personne, elle n'est pas forcément partie énergétiquement, donc il y a besoin de nettoyer, d'épurer, de guérir, libérer, tout ce que vous voulez. Bon, parce qu'encore une fois, j'ai un consultant qui de plus en plus, alors ça reste un homme, vous voyez, on prend de la distance, on se protège, bon. Vous savez, les cartes nous donnent une indication. Mais ce qui est important, c'est le ressenti de la personne qui tient les cartes. Et franchement, là, quand même, vous allez comprendre. Alors, tout ce qui est en lien avec des gros projets, avec des sommes d'argent quand même. Hein. Donc, on n'est pas juste sur et si je rechange la peinture dans ma salle ou change la tapisserie. Non, on est sur des gros projets, des investissements, que vous soyez seul ou en couple. Ça peut aussi me parler d'un couple qui investit, vous voyez, alors peu importe l'investissement, j'en sais rien. Dites-vous que jusqu'à cet été, au niveau de l'argent, c'est un petit peu comme ça, parce qu'il y a des gens autour de vous qui vous bloquent. Il faut l'entendre. Bon, alors la carte de l'été, c'est aussi, alors on peut, énergétiquement travailler là-dessus. Hein. Alors vous contactez d'autres personnes, peu importe, mais on peut nettoyer tout ça, couper aussi. Donc l'été me parle alors d'une période de 3 mois. Aussi, comme la saison d'automne. L'automne, c'est aussi tout ce qui est en lien avec du détachement et du lâcher-prise. Pardon, je ne vous l'ai pas dit. Donc, vous voyez, on se détache peu à peu aussi de cette blessure de trahison, comme on peut, peu à peu, mais surtout comme on peut. Parce qu'on sait très bien que ça ne se fait pas en 15 jours. Maintenant, il y a quand même des outils qui permettent, en deux rendez-vous, et c'est bon, c'est derrière nous. Vous voyez, on ne passe pas notre vie non plus à souffrir. Donc, dans la symbolique, la saison d'été me parle aussi de plus de chaleur, de plus de... comment je pourrais dire voyez, on parlait de joie, l'envie de faire la fête et tout ça. Donc ça, au niveau de la symbolique, vous l'avez. Donc, vous êtes un petit peu plombé quand même. Mais, comme vous voyez que vos projets avancent, vous avancez, vous vous sentez de mieux en mieux. Il y a plus, vous voyez, cette joie, l'envie d'aller vers nos amis ou d'inviter nos amis, nos enfants, nos parents. Enfin, vous voyez, voilà, dans la symbolique. Alors maintenant, on me dit aussi que ce consultant, qui peut être vous également, reprend peu à peu le contrôle de sa vie. Donc on me dit aussi que vous, peut-être pour certains, vous développez un projet pour être autonome et indépendant. Donc un projet professionnel, un projet immobilier. J'en sais rien. Vous voyez, des personnes qui se mettent à leur compte aussi. Bon. Mais dans la symbolique, comme on travaille sur une blessure de trahison, plus on se libère d'une blessure ou on travaille dessus, plus on reprend son autonomie, son indépendance. C'est plus notre ego qui contrôle. C'est plutôt notre cœur maintenant, vous voyez, qui est aux commandes. Donc encore une fois, on reprend vraiment le contrôle de sa vie, de ses émotions, on reprend les rênes et puis on avance. La carte centrale, on me dit qu'il y a du chemin à parcourir. Mais encore une fois, pourquoi? Parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui vous a bloqué et peut-être que ce sont les conséquences. Peut-être que ce blocage, il date de la saison d'automne. Mais visiblement, pour certains, vous avez été bien bloqué et vous avez du mal à vous défaire de tout ça. Bon, alors, qu'est-ce que représente ce blocage? J'en sais rien, encore une fois. C'est le fait d'avoir tranché par rapport à quelque chose. Bon, pour certains, ce que je ressens, c'est que vous sentez que c'était nécessaire, vous sentiez que c'était nécessaire, mais c'est pas pour autant que c'est facile. Aussi. Donc, quelqu'un peut-être qui tranche aussi par rapport à un travail. Vous étiez en train de vous effondrer dans un travail, ça ne vous correspondait plus, d'où le sentiment d'échec, enfin vous voyez, bon, peu importe. Donc là on vous dit, il y a encore un peu de chemin à parcourir, le cadeau. Alors il y a déjà des cadeaux pour le mois d'avril, mais le gros cadeau qui vous intéresse, alors ça vous est très personnel, je ne sais pas ce que ça peut représenter, dites-vous qu'il y a encore du chemin à parcourir parce que vous ne l'obtiendrez que pour cet été. Mais déjà, il y a plein de choses qui arrivent. Il peut y avoir des réponses par rapport à des demandes de prêts, des rentrées d'argent, vous voyez, donc il y a déjà des choses positives. De toute façon, la joie, vous l'avez. Le début de mois, pas top.
Par contre, milieu de mois jusqu'à fin avril, c'est bien. Tout début du mois, je sais pas, il y a un truc où il s'est passé quelque chose fin mars, voyez, bon. Ok. Donc, on me dit que vu que vous êtes dans une phase d'évolution, vous allez y voir de plus en plus clair. Oui, vous allez développer votre clairvoyance. C'est aussi des vérités, des choses qui sont mises en lumière. Donc, peu à peu, vous commencez à comprendre pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi vous êtes en train de quitter ça, pourquoi vous changez de cycle, pourquoi ceci, pourquoi cela, vous voyez. Ça se trouve, les questions, vous les posiez peut-être même pas. Mais c'est pas grave, là, vous allez obtenir des réponses qui vont vous permettre de comprendre. C'est toujours important. Après, le but n'est pas de tout analyser. Mais c'est vrai que des fois, on a juste une info et on se dit, ah bah ok, je comprends pourquoi. Voilà, c'est tout. Vous voyez, ça peut être que ça. Donc, des vérités. Parce que le serpent, c'est quand même des mensonges aussi. Hein, vous voyez. Puis, je sais pas, moi, je pense que vous vous mettez à distance d'une personne. Alors, là, c'était un homme. Alors, bon, j'en sais rien. Hein, ou quelqu'un d'assez... alors immature, mais j'aime pas ce terme-là parce que ça donne l'impression qu'on se situe au-dessus. C'est pas forcément ça. C'est dans la symbolique quelqu'un qui réfléchit pas, quelqu'un qui est plutôt impulsif. Merci mes guides. Bon, je les ai pas sollicités, mais ils sont quand même venus. De l'impulsivité, vous voyez. Donc peu à peu, voilà, vous avez compris, vous protégez aussi un petit peu de tout ça. Donc là, on y voit plus clair. On vous dit de garder la foi et de garder l'espoir dans tout ce qui vous est important. Même s'il y a eu des freins, même s'il y a eu du retard, même s'il y a eu des blocages, même si, peu à peu vous allez comprendre. Et puis c'est aussi l'univers va vous permettre, comment je pourrais vous dire, il va vous donner des petites indications. T'es un peu perdu dans ton chemin, regarde. Tu vois la lumière au bout du tunnel. Viens vers moi, mon ami, n'est-ce pas? La renaissance est là. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes un peu perdu, parce que vous voyez, le chemin, on ne sait plus trop où on va, on est un peu perdu, vous allez, vous voyez, vous commencez là, tac, 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 et là, oh, ça y est, je comprends pourquoi je suis là. Ah, mais je peux peut-être aller là. Vous voyez, encore une fois, l'univers va vous permettre d'avancer sur votre chemin en ayant des réponses. Donc, c'est important de ne pas se dire, ah ouais, mais c'est chiant, je sais pas où je vais. Non, vous allez y voir de plus en plus clair. Vous allez la porter, la bougie. Donc, vous voyez, bon. Ok. Ensuite, j'ai la renaissance. Les amis, pour renaître, il faut laisser partir. Donc, vous allez vous éloigner un petit peu de tout ce qui ne vous convient plus, peut-être d'une personne en particulier, c'est pas impossible, ou de plusieurs personnes, mais dans la symbolique, énergétiquement, ils sont pas très sympas, quand même. Hein. Voilà, donc, on laisse partir tout ça. Et on se concentre. C'est ce que je disais tout à l'heure, par rapport à tout ce qui se passe autour de nous, on n'a pas d'impact. On peut pas, nourrir tous les enfants qui manquent qui mangent pas à leur faim. On peut pas sauver tout le monde. On peut pas sauver la planète. On peut pas. Le seul pouvoir qu'on a, c'est sur nous-mêmes. Donc, c'est pas être négatif. Hein, c'est pas être non pas négatif. C'est pas être égoïste. Hein, c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, il faut être lucide aussi. Bon. Tout ce qui se passe autour de nous, on n'a aucun pouvoir, c'est pas nous. Nous, à notre niveau, à notre échelle, on est quoi? On est rien. Par contre, si tous ensemble, à notre échelle déjà, chacun travaille sur soi, bah, je vous assure que ça fait des grandes échelles. Hein. Et du coup, ça permet à tout le monde d'aller mieux aussi au niveau énergétique, encore une fois. Donc, on se concentre sur soi. On se libère de tout ce qui n'a plus sa place. Par contre, c'est une renaissance. Hein. Donc, pour certains, c'est ce que je vous dis. On est vraiment dans des belles énergies. On n'est pas sur des petits changements. Alors oui, peut-être que vous changez de voiture, mais c'est même pas de ça dont on parle. C'est vraiment des grands changements de vie. Là, je ne sais pas ce que vous êtes en train de préparer, les amis. Peut-être que pour certains, vous ne le savez même pas non plus. Vous êtes simplement en train d'avancer, d'évoluer, de vous métamorphoser. Ça fait un moment que ça dure. Peut-être qu'à l'origine, il a été question d'une trahison. Et en travaillant là-dessus, peu à peu, voyez, ou un homme qui vous a trompé, un ami, un frère, un conjoint, bon, un ex peut-être maintenant. Vous voyez, j'en sais rien. Bon, ça peut être une femme aussi. Hein. Donc ça peut partir de là, puis petit à petit, voilà, les choses se mettent en place. Alors, des rentrées d'argent, oui. Par contre, je le répète, si vous êtes dans l'attente d'une grande rentrée d'argent, c'est pas très stable encore. Parce que j'ai de l'instabilité, j'ai l'été. Donc, où il va être question de comprendre pourquoi l'argent que vous attendiez, vous ne l'avez pas obtenu maintenant. Pourquoi ça traîne, pourquoi ceci. Donc, vous voyez, bon, on est plutôt sur de la compréhension des choses. Maintenant, il va y avoir quand même des rentrées d'argent. Mais ce n'est pas encore le jackpot. C'est la carte de l'abondance. Mais quand je vois que c'est encore instable, alors s'il y a des gens qui vous doivent de l'argent, ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Il y a un moment donné, vous savez, ça ne sert à rien de discuter. Si la personne, elle vous mène en bateau depuis un certain temps, eh ben, faut peut-être agir. Vous voyez, peut-être aller voir des gens compétents qui vont vous permettre de récupérer votre argent. Ça peut être ça aussi. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça.
Bon, là, j'ai le mental, les pensées. Donc, psychologiquement, c'est pareil. Là, je pense que vous étiez un petit peu bloqué. Bon, c'était l'ego, hein, des souffrances, des blessures, des traumas, des choses comme ça. Bon, ok, ok. Mais ça veut dire que même psychologiquement, vous reprenez le contrôle, c'est-à-dire que ça vous a un peu déstabilisé. Peut-être qu'à un moment donné, vous étiez perdu et là, vous sortez peu à peu de tout ça. Vous voyez d'où le sentiment d'échec, c'est ce que je vous ai dit. On est sur la fin de tout ça. Donc, psychologiquement, vous vous sentez mieux et vous vous êtes enrichi aussi parce que l'univers vous permet de comprendre pourquoi. Donc, vous voyez cette abondance. Bon, déjà, ça fait 2 fois qu'on vous en parle. Donc, oui, il y a des rentrées d'argent. Oui, il y a des cadeaux. Vous voyez, on finit le mois top, hein, mais peut-être que ce qui devait arriver avant va arriver un peu plus tard. Bon, mais c'est pas grave à la limite. Ce qui est grave, c'est qu'il y ait quelqu'un qui vous bloque. Ça, par contre, c'est pas sympa. Après, le restant, il n'y a pas d'urgence, en fait. Le temps, bon. Donc, vous voyez, psychologiquement, vous en sortirez enrichi, vraiment, de ce mois d'avril. Et ne vous découvrez pas d'un fil. Non, elle était nulle celle-là, excusez-moi. Je referme la parenthèse. Mais voilà, vous vous êtes enrichi, vous avez grandi, vous avez évolué. Alors peut-être que c'était vous aussi qui étiez un petit peu comme une personne un petit peu impulsive, qui avait du mal à prendre ce temps pour réfléchir, ainsi de suite. Vous savez, les Gémeaux, je ne suis pas Gémeaux. Maintenant, je sais très bien que dans la symbolique, c'est mi-ange, mi-démon. Donc on peut aussi tout à fait soi-même s'auto-saboter. On a envie de faire ça, puis d'un seul coup, il y a ce petit ange qui vient lui dire non, t'es pas capable, non, tu vas pas y arriver, non, ceci, non, cela, non, non, non. Et donc, du coup, on peut se retarder aussi. Donc, vous voyez, tout ce que je dis par rapport à une personne, ça peut aussi vous concerner. Mais du coup, c'est une partie de vous. Donc, ça, c'est plutôt le côté mi-démon. Vous voyez, bon, et ça, on peut le travailler aussi. Alors, le cadeau, il arrive. Mais le cadeau, bon, c'était peut-être pas le cadeau que vous attendiez, ça va être un cadeau, mais le gros cadeau, encore une fois, vous voyez, bon, on me dit, il y a encore besoin de temps. Alors, quel va être ce cadeau? J'en sais rien. Ça peut aussi être un enrichissement personnel, hein, le fait d'avoir compris quelque chose. Je vais prendre un exemple pour que vous compreniez. Bon, vous sentez que vous avez des blocages, vous allez voir quelqu'un qui va vous aider à vous débloquer, et finalement, tout ce que vous allez comprendre va vous permettre de vous enrichir, c'est-à-dire ah mais la vache, mais je savais pas qu'on faisait ça, mais oh mais c'est intéressant et peut-être que vous allez en faire quelque chose après. Vous voyez, c'est qu'un exemple ou une personne qui va vous donner des informations et ces informations au niveau du mental, ça va être hyper intéressant et c'est ça le cadeau pour certains. Vous voyez, alors qu'est-ce que ça va être, j'en sais rien. Laissez passer le mois d'avril et revenez voir la vidéo fin avril et vous comprendrez. Parce que là, on est vraiment sur les énergies de fin avril, donc à partir du février, mars, avril. À partir du 20, 20-22 jusqu'à toute fin avril. Donc là, vous verrez ce que c'est que ce cadeau. En tout cas, voilà, on a quand même des choses à fêter. Donc, vous voyez, la joie, oui, il n'y a pas de problème, hein. Voilà, vous, ça va... Alors, le début de mois, pas top, mais après, c'est pas grave, vous reprenez du poil de la bête. Donc, finalement, ça va pas trop vous déstabiliser. J'ai pas l'aura qui me parle de colère, donc vous voyez, même si quelqu'un vous a bloqué ou que vous vous sentez bloqué par vous-même, je vois pas d'énergie de colère. Alors bon, ça veut pas dire qu'il y en a pas, mais en tout cas, ça ressort pas en blocage. Donc vous voyez, on est plutôt dans des belles énergies, on a envie de fêter des choses, on a envie même de partager aux autres ce qu'on a compris, ce qu'on a appris, vous voyez, donc c'est un enseignement aussi, hein, c'est beau, je sais pas ce que vous allez vivre, mais encore une fois, c'est une roue qui tourne, vraiment, de façon très importante pour vous. Et on termine par le soleil. Le soleil, j'ai la corne d'abondance. Donc, vous voyez, il y a encore une question financière. La corne d'abondance, voilà. Peut-être envie de voir ses amis, de retrouver ses amis, d'aller vers des personnes que vous n'aviez pas revues, j'en sais rien. Alors, ok, bon, on vous parle de vous détacher de tout ce qui a pris du temps, de tout ce qui n'a pas été facile, d'une blessure de trahison. De toute façon, on me dit que vous travaillez dessus depuis l'automne dernier, donc c'est plutôt pas mal. On a un consultant, vous peut-être, qui peu à peu, vous voulez retrouver cette autonomie, vous voulez avancer, vous voulez vous libérer vraiment de tout ce qui n'a pas été facile, de tout ce qui a été souffrant. Donc, vous avancez. Il y a encore des choses qui sont travaillées, donc c'est normal. Puis bon, là, on commence aussi par une nouvelle lune. Hein. C'est quand? C'est le 1er avril ou le 2 avril? Bon, c'est peut-être ça qui vient vous déstabiliser aussi. Hein. Il y a des gens... moi j'ai été comme ça, alors maintenant ça va mieux, mais pendant un certain temps, alors au début c'était que les pleines lunes, franchement qui me foutaient en l'air, il n'y a pas d'autre terme, j'étais exécrable, je pleurais tout le temps, limite agressive, il y a 10 ans de ça, franchement c'était ça, hein. Fallait pas me parler le genre des pleines lunes, hein, vraiment. Bon, c'était pas évident, mais c'était comme ça. Je dormais mal, enfin bon, la totale. Ensuite, à force de travailler sur moi, les pleines lunes, franchement, j'étais dans une très belle énergie, ça m'a pris quelques années quand même.
Ensuite, c'était les nouvelles lunes qui me foutaient en l'air. Mais vraiment, pas très bien non plus. Bon, j'ai pas trop cherché à comprendre quelle était, vous voyez, cette symbolique. Tout ce que je sais, c'est que je voyais que ça avait changé. Donc, comme les nouvelles lunes et les pleines lunes viennent pas nettoyer les mêmes choses non plus. Donc, vous voyez, bon. Et puis maintenant, ça va. Mais je sais qu'il y a des gens, les nouvelles lunes, c'est difficile. Et d'autres, ça va être des pleines lunes. Donc, peut-être que pour certains, c'est ça. Bon, je referme la parenthèse. C'est pas forcément ça pour tout le monde, mais ça peut être une indication. Alors, là, j'ai des gens qui vont trancher. Vous étiez peut-être dans l'attente d'une décision, d'une réponse, alors, ou par rapport à un financement. Euh, J'en sais rien, des démarches, des papiers, des choses comme ça. Bon, il y a eu un non, d'où le sentiment d'échec. Et vous, en fait, ce non, vous en avez fait quelque chose, vous vous êtes pas dit c'est un non définitif, c'est un non pour maintenant. Mais moi, je garde en tête mon projet, ce que je veux, voyez. Et donc, vous avez... c'est quoi l'expression? C'est pas bras dessus, bras dessous. Ça n'a rien à voir. C'est, vous savez, quand c'est un peu bancal, quoi. Enfin bon, voilà, on avance tant bien que mal. C'était pas ça que je voulais dire, mais c'est pas grave. Vous avez quand même essayé d'avancer. Il y a eu des rentrées d'argent, mais pas assez pour aller, pour certains, au bout de votre projet. Bon, c'est pas grave. Vous avez quand même continué d'avancer. On vous dit le magnifique cadeau que vous attendez. Vous allez enfin l'obtenir, mais pour cet été. Ok. Pour certains, le cadeau, c'est vraiment d'être bien avec soi-même, de vous être libéré de toutes ces souffrances. Et c'est une victoire sur vous-même. Donc ça, bravo, chapeau. Vous pouvez être fier de vous, vraiment. C'est top. Psychologiquement, début de mois, pas top. À partir du milieu de mois, déjà, on commence à comprendre certaines choses, à avoir des réponses à nos questions. On comprend aussi tout le chemin qu'on a parcouru. Bon, on voit aussi le chemin qui nous reste à faire, mais à la limite, ce que je ressens, c'est que là, vous n'allez pas vous bloquer par rapport à ça. Justement, il y a même un détachement, donc vous voyez, c'est très positif. La renaissance, vous vous battez pour y arriver, donc il n'y a pas de problème, vous y êtes, un peu à peu, vous le ressentez en vous. Vous retrouvez aussi psychologiquement un meilleur état d'esprit, donc ça, c'est vraiment très important. Et encore une fois, j'insiste, mais vraiment un enrichissement personnel. Au niveau du mental, vous vous sentez libéré, beaucoup plus autonome, indépendant. Là, clairement, vous guérissez. Hein. Je sais pas quoi, mais vous guérissez. Et pas un petit truc, hein. Vraiment. Là, ça me parle de quelqu'un peut-être qui avait été sous une emprise, vous voyez, emprise peut-être, alors tout ce qui est en lien avec des gens manipulateurs et tout, vous voyez, tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce que là, on voit que vous prenez une distance quand même par rapport à tout ça. Donc, vous reprenez une certaine autonomie sur votre vie, vous reprenez vraiment le contrôle de votre vie. Bravo, c'est top. On n'a pas dit que c'était facile parce que vraiment la première semaine, je pense que pas facile, mais c'est pas grave, vous avancez quand même. Peu à peu, de toute façon, tout ce qui est en lien avec des gros projets de vie, alors pour moi, ça aurait dû intervenir déjà depuis l'automne. Il y a peut-être eu un blocage à ce moment-là, ce qui fait que c'est comme si, c'est pas que ça vous met votre projet en l'air, c'est que vous vous rendez compte que c'est pas fluide. Bon, et là, vous allez comprendre pourquoi. Eh bien, c'est pas grave, parce que ce temps finalement n'a pas été pour rien. Enfin, vous voyez, il a été nécessaire parce que ça vous a amené à travailler sur vous et peut-être à vous libérer aussi. Alors, d'une blessure de trahison, oui, mais pas que. D'avoir plus confiance en vous, de savoir exactement ce que vous voulez, comment vous le voulez, avec qui vous le voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez en ressortir beaucoup plus fort fin avril. Wouh! Top, franchement top. Parce qu'il y a des cadeaux, il y a de la joie, il y a de l'abondance, tout ça oui, mais pas autant que vous aimeriez. Mais c'est pas grave en fait, parce que déjà tout ce qui va se débloquer, vous allez déjà, comme on disait tout à l'heure, être plein de gratitude. Donc, sauf pour ceux qui sont sur des gros projets où là, il y a des petits cadeaux, il y a des petites choses, mais la finalité sera que pour plus tard. Parce que dès le début, il y a eu du retard. Mais c'est pas grave. Vous vous détachez émotionnellement de tout ce qui a été souffrant, des blocages et tout. Donc finalement, vous le vivez bien. Et vous comprenez pourquoi vous avez encore besoin de ce temps. Donc finalement, tout se passe bien. Donc c'est top. Allez, on va regarder le sentimental avec l'oracle des amoureux. J'ai beaucoup développé, alors je vais essayer d'aller peut-être faire plus rapide pour le sentimental. Allez, pour les Gémeaux. Non, pas tout ça. Pour les Gémeaux, pour le mois d'avril. Ok, alors, on a quoi? C'est hallucinant. Ouh. Ouh. Alors, toi, tu t'es retourné et vous, non. Ok. Alors, bon. Je fais un
petit peu de place. Alors, la première carte. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Bon, bah c'est clairement ce que j'étais en train de vous dire. C'est dit avec d'autres mots. Là, on est sur le sentimental. Donc, peut-être que il s'est passé quelque chose aussi au niveau des couples, j'en sais rien. Si vous êtes célibataire, vous êtes en train de guérir une ancienne blessure de trahison, où il n'y a pas des années non plus, mais du coup, bah c'est pas grave, il vous a fallu du temps, et là vous remontez en selle, hein, vous remontez en piste, et puis allez hop, hein, il y aura peut-être des rencontres, parce que vous voyez, il y a des rencontres, des sorties, des invitations avec la carte de la joie, des moments de partage, donc peut-être une nouvelle rencontre, oui, mais on y va lentement mais sûrement, alors ça c'est plutôt fin de mois. L'union sacrée honore et chérit ta relation car elle est véritablement sacrée. Alors pour toutes les personnes qui sont en couple, visiblement, vous êtes avec la bonne personne, vous êtes avec votre moitié, votre alter ego, votre âme sœur, votre flamme jumelle, j'en sais rien, ce que vous voulez. Vous êtes avec l'amour de votre vie. Oui, donc c'est plutôt pas mal. Donc pour certains, voyez encore une fois, ou alors vous avez traversé une épreuve de couple et là vous avez dû vous soutenir l'un et l'autre et quand vous sentez qu'il y en a un qui est pas bien, hop, l'autre prend de la distance, d'où la carte du bouclier, on se protège. C'est plus intelligent de protéger, c'est-à-dire on met une certaine distance pour pas se bouffer et là c'est l'ego blessé des deux et combat de coq. Non, c'est assez intéressant. Amitié, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Bon, bah clairement, si vous êtes en couple, vous êtes aussi avec votre meilleur ami, homme ou femme. Hein. Donc c'est bien, parce que vous savez, quand on est, pour être vraiment bien dans un couple, quelque part, l'autre personne, c'est comme si à un moment donné, alors c'est pas qu'elle prend tous les rôles tout le temps, mais on doit pouvoir se confier à cette personne en toute sincérité, honnêteté, en toute humilité. Donc il y a aussi une part d'amitié. Souvent on dit bah c'était ma meilleure amie, alors ma maîtresse, mon amante, ma femme, ma copine. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à un moment donné on prend tous les rôles. Et ben là, je pense que vous êtes là dedans. Pour les célibataires, là vous allez vers une relation. Peut-être que c'est une relation amicale qui peu à peu est en train de se transformer. C'est pas impossible. Ou alors il va y avoir une rencontre. Alors évidemment, ça va commencer par un lien peut-être plutôt amical, le temps d'apprendre à se découvrir, mais visiblement, ça peut aller vers une relation beaucoup plus importante. Excusez-moi, j'ai mes cheveux qui me rentrent dans le nez et qui me chatouillent. Donc voilà, donc la gratitude, l'abondance, pour certains, ça fait longtemps que vous l'attendiez. Donc c'est top. Ok, allez, pour nos petits gémeaux, bon bah voilà, loyauté, fidélité, intégrité, alors amitié sincère, amis, tout ça, bon ok. Alors si vous êtes en couple, vous allez vraiment ressentir que oui, vous êtes avec votre meilleur ami aussi. Voyez, cette notion de fidélité, de loyauté, de sincérité au niveau du couple. Bon, visiblement pour les célibataires, il y a peut-être déjà quelqu'un là, ou alors vous allez faire une rencontre. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois d'avril, Gémeaux avril 2022. Bon, bah, ok, tout ça. Alors, bon, ok. Alors, effectivement, bon, j'ai encore un homme, décidément. Alors, ça peut représenter une femme, ne vous bloquez pas. Hein, voilà, vous pouvez évidemment inverser. Il s'est passé quelque chose cet hiver qui n'a pas été facile. Vous voyez, je parlais de quelque chose qui a été bloqué. Alors, là, on me dit ça peut dater même de l'automne. Bon, là, sur le sentimental, on me parle de l'hiver. Il s'est passé quelque chose. Ok, mais il y a une vraie transformation. Et là, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes en train de vous demander, parce qu'il y a une grande attirance, il y a une grande alchimie. On me dit c'est mutuel, donc c'est pour les deux. D'où ce côté très sacré qu'on a vu avec l'union sacrée. Mais en fait, j'ai l'impression que en face de vous, ou vous-même, vous adaptez encore une fois. C'est comme si vous aviez fait aussi des petits flashbacks de temps en temps. Là, cette saison d'hiver a été une saison importante. C'est comme si vous aviez regardé dans le rétroviseur de temps en temps ce qui s'était passé. En tout cas, là, c'est ce que vous allez faire, je pense. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a une grande évolution. Donc, tout ce qui est en lien avec ce qui s'est passé cet hiver, peut-être même avant, tout ce qui était un peu bloqué, figé, vous voyez, parce que j'ai la carte de l'hiver, mais qui me parle aussi de, alors, fin de cycle, oui, ça, je vous l'ai confirmé dès le début. Avec la carte du changement, je vous ai dit, là, on est vraiment sur une fin de cycle. Là, c'est confirmé. Mais on me parle, vous voyez, d'une situation qui était complètement bloquée, figée, glacée. Donc, peut-être une personne qui avait un comportement de temps en temps un petit peu glacial. Alors, ou vous, ou si vous êtes en couple, la personne avec qui vous êtes en couple. Ok. Alors,
où il y a vraiment eu un retour d'un ex, même si vous êtes en couple, et c'est venu un peu foutre le bordel, c'est-à-dire énergétiquement, où vous êtes en train de guérir ce qui s'est passé avec votre ex. Ça ne veut pas dire que l'ex, il est là, mais vous, c'est ce que vous êtes en train de guérir, donc un petit peu ce haut et ce bas. Ou alors, il y a vraiment eu un ex qui est revenu. Bon, ok, dans tous les cas, on est, je pense, sur des choses du passé. Encore une fois, parce que là, j'ai transformation, et là, on me parle vraiment. Vous voyez, bon. Alors, ce qui est possible aussi, si vous êtes dans des démarches, des droits de garde, des choses comme ça, oui, bien sûr, vous allez peut-être de nouveau avoir des nouvelles de votre ex. Vous voyez, d'où je parlais d'une trahison, machin, c'était bloqué. C'est pas impossible, effectivement. Et c'est comme si ça avait aussi ralenti beaucoup de choses. Bon, ok. Alors, la carte du passé me parle aussi de flashback, c'est-à-dire que peu à peu, et c'est ce que je vous ai dit, pourquoi c'est très cohérent, je vous ai dit, vous allez commencer à comprendre mais plein de choses. Mais c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir... Oh, blablabla, tu as trop vite Céline. Que vous allez pouvoir avancer. Mais, je disais, vous allez vraiment en tirer une richesse, vous allez comprendre quelque chose. Oui, parce que là, alors peut-être que vous allez, voyez, parole, bouclier, revenir sur des choses qui se sont passées pour pouvoir comprendre, avancer. Et puis, j'ai encore la métamorphose et l'évolution. Donc, vous voyez, bon, je l'avais là. J'ai le papillon. Là, j'ai encore un magnifique papillon. Donc, vous voyez, l'évolution, la métamorphose, oui. Donc, tout ce qui est en lien avec le passé, c'est bon, ça y est, on n'en parle plus. Maintenant, ça ne veut pas dire que, encore une fois, tout est très stable. Parce que vous vous posez des questions. Vous avez, alors, oui, il y a de l'attirance, il y a de l'alchimie, c'est-à-dire que l'amour est là. C'est pas un problème d'amour. C'est plutôt un problème de comportement, d'où je me protège de temps en temps. Pourquoi? Parce que vous voyez, alors là c'est le jeune homme superficiel, bon désolé, on ne se bloque pas sur ce terme-là. On dit élégant mais pas sérieux, ça veut dire qu'il y a une facette de lui qui n'est pas encore totalement lui-même ou elle-même, hein, vous adaptez. Il y a des parties, vous voyez, je parlais de quelqu'un de froid, de glacial aussi, trahison, les hauts et les bas, donc peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte, vous savez, vous revenez un petit peu sur ce qui s'est passé. Alors, au mois de mars, mais voilà. On peut remonter même peut-être jusqu'à début d'hiver, hein, j'en sais rien. C'est peut-être un petit conflit que vous avez eu aussi, c'est pas quelque chose de grave, je pense pas. Et là, en fait, vous êtes en train de vous poser des questions. Ok, bon, moi je sais ce que je veux. Voyez-vous, la victoire, vous la voulez. Mais, c'est pas parce qu'on est dans une union sacrée qu'on doit tout accepter. Voyez ce que je veux dire? Après, vous adaptez à votre situation ou pas. Donc, où ça vient de vous, ou ça vient de la personne avec qui vous êtes en couple. Donc, on se pose des questions. On est bien quand on est ensemble, parce que j'ai une alchimie. Alors, on me dit c'est mutuel, hein, attraction, attirance, alchimie, mutuelle. Bon. Mais on est quand même en train de se poser des questions. On laisse les choses, en fait. Vous voyez, on n'a pas forcément encore de réponse à toutes nos questions. Bah, c'est pas grave. Donc, ça va être un mois, je pense, sur le plan sentimental. Alors, où il y a effectivement le retour d'un ex. Et du coup, vous allez vous rendre compte, peut-être, hein, si vous êtes en couple, ça ne veut pas dire que vous allez quitter votre conjoint, votre femme, votre mari, j'en sais rien, pour retourner avec l'ex, c'est pas ça. Peut-être que cette personne, elle revient, mais pas du tout pour refaire quelque chose avec vous. Ça peut être dans le cadre, j'en sais rien, d'autres choses. Vous la croisez quelque part, vous voyez, bon. Eh bien, en fait, je pense que si c'est le cas, vous allez profiter un petit peu de cette énergie de repenser au passé pour voir à quel point vous avez avancé, évolué. Vous voyez, bon, ok. Maintenant, au niveau du couple, moi, ce que je ressens aussi, c'est que oui, il y a de l'attirance, oui, il y a de l'attraction, oui, c'est votre meilleur ami, votre, voilà, tout ce que vous souhaitez. Mais il s'est passé des choses et vous allez peu à peu revenir, je pense, sur ce qui s'est passé. Si vous sentez que la personne en face de vous, de temps en temps, est un peu glaciale ou elle a besoin d'être un petit peu, voyez, mettez un peu de distance. Cherchez pas à comprendre, voyez. Encore une fois, il y a des bonnes nouvelles. Si vous sentez que la personne avec qui vous êtes en couple, hein, ou n'est pas très bien, ou a besoin de temps, ou, eh ben, allez voir vos amis, en fait. Prenez du temps pour vous, voyez. Prenez ce temps pour... Parce que bon, j'ai quand même des doutes et des questionnements. Maintenant, quand je vois les autres cartes, avec l'oracle G, entre autres, voyez, vous êtes quand même dans des belles énergies. Donc, si vous êtes face à quelqu'un qui a besoin de temps pour travailler sur quelque chose, laissez-lui le temps. Et puis vous, au lieu de vous en prendre plein la tronche, bon, mon chéri, je vais te laisser. Hein, je vais aller, je sais pas, voir Christine. Je connais pas de Christine, pas grave. Enfin si, mais pas dans mes amis. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, bon, ouais, ok. Ouais, c'est bon, allez. Vous allez voir Christine, vous allez boire un petit thé, une petite bière, un petit café, j'en sais rien. Vous avez compris. Alors maintenant, pour les personnes qui sont célibataires, bon bah clairement, hein, il y a quelqu'un du passé qui revient. Oui. Maintenant, c'est pas que ça. C'est aussi, vous allez vous rendre compte encore une fois,
qu'il y a peut-être une personne, je vous ai dit, là, vous voyez, l'amitié, tout ça. Il y a peut-être quelqu'un déjà autour de vous que vous avez peut-être déjà rencontré cet été. Oui, ça peut être un ex ou une ex, mais c'est pas obligatoire. J'ai encore la carte de l'amitié qui était là. Donc, vous voyez, quelqu'un alors, plutôt loyal, j'ai envie de dire. Maintenant, vous laissez les choses se faire. Vous passez des bons moments avec cette personne. Oui, vous allez vous voir, partager, oui, des repas et peut-être plus si affinité, j'en sais rien. Oui, encore une fois. Mais si vous venez de rencontrer cette personne, il n'y a pas très longtemps, parce qu'on me parle de l'hiver, donc c'était il y a quelques jours, hein, quelques semaines même. Vous allez vous rendre compte que pour le mois d'avril, il y a une vraie évolution par rapport à ça. Peut-être que vous vous rendez compte aussi que c'est un lien d'amitié qui est en train peu à peu, comme on disait, d'aller vers une relation amoureuse. Donc c'est quand même assez positif. Donc vous ressentez une certaine attirance. Vous vous posez des questions, donc vous observez un petit peu la personne. Est-ce que je peux lui faire confiance ou pas? Est-ce que cette personne veut vraiment s'engager avec moi ou pas? Bon, accueillez en fait, vous prenez pas la tête. Pour moi, j'allais dire un truc, mais non, c'est complètement déplacé. Excusez-moi, je vais vraiment pas le dire. Ça peut être une belle relation, vraiment. Donc vous prenez pas la tête, laissez les choses se mettre en place. Vous voyez, encore une fois, d'où la carte, j'y vois de plus en plus clair, je comprends de plus en plus de choses. Vous voyez, encore une fois, il y a des choses qui vont être mises en lumière. Donc accueillez les choses telles qu'elles vont arriver à vous. Et franchement, ça va être un bon mois hein, sur le plan sentimental. Vraiment. Je vois pas trop de difficultés, hein, que ce soit pour les célibataires ou pour les couples. Hein. Voilà, il y a quelqu'un qui a besoin de temps. Ou c'est vous, ou c'est la personne avec qui vous êtes en couple. Si vous êtes en couple, bien sûr. Et si vous êtes célibataire, c'est juste que vous prenez du temps pour observer un petit peu les gens qui sont autour de vous. Parce que vous allez ressentir qu'il peut y avoir une personne avec qui il y a un petit peu plus, ou vous avez un peu plus d'attirance. Bon. Et vous savez pas trop où vous allez, bah c'est pas grave. Hein. Bon, on ne parle pas de mariage, hein, on n'en est pas encore là. Donc, bah, si vous avez envie de revoir la personne, eh ben, invitez cette personne. Vous voyez, essayez de créer aussi. Tout à l'heure, on dit on est créateur. Mais oui, la pensée positive, vous voulez la revoir. On part pas sur une relation encore. Donc, dans un premier temps, peut-être invitez-la. Vous voyez. Et puis, après, voilà, peut-être que la personne va vous réinviter, ainsi de suite. Vous voyez, bon. Et pas forcément faire de plan tout de suite sur la comète. Juste on prend le temps, voilà. Allez, on continue avec l'archange Métatron, puis on termine. Je vais essayer de terminer rapidement parce que j'ai beaucoup développé. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois d'avril 2022, Gémeaux. Ok, merci. Communication spirituelle. Bon, soyez attentifs. Un ange est sur le point de vous offrir un message important. Depuis les derniers jours, vous êtes de plus en plus réceptifs et votre degré de ressenti est élevé. Vous êtes sur le point d'entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Il est extraordinaire ce message. C'est clairement ce que j'ai ressenti dès le début. Mais vous savez, ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, clairement, ça peut me parler un petit peu de magie noire. Hein. Alors, il y a des gens qui n'y croient pas. Ok, mais ça existe. Hein. Et il faut savoir que c'est beaucoup plus répandu qu'on ne le pense. Bon, donc là, ce que je ressens, c'est que pour certains, vous avez été un peu victime de magie noire. Ou vous êtes en train d'être victime de magie noire parce qu'il faut savoir que plus on s'élève, plus... Vous savez, on dit qu'on est solaire, qu'on a une aura, que on est lumineux. Voilà, il y a des gens des fois qui disent ça. Bien ça, c'est notre lumière intérieure en fait, peu à peu. Voilà, comment je pourrais dire, qui s'exprime. Sauf que bon, autour de la lumière, il y a toujours de l'ombre. Donc, c'est ce que j'ai ressenti là. Après, vous en faites ce que vous en voulez du message, les amis. Bon, bah c'est bien. Donc, vraiment, vous entrez dans une nouvelle phase de votre existence et c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Même pour les tarots, pas les taroscopes, les guidances printanières. Vraiment. Et d'ailleurs, je crois que je vous l'ai dit dans la guidance. Ça va être une belle saison. Donc, vous voyez, encore une fois, vous avancez. Peu à peu, vous laissez partir tout ce qui doit partir. Vous prenez un petit peu de distance si vous sentez qu'au niveau du couple ou avec un membre de la famille ou quoi, c'est un petit peu difficile. Vous continuez votre ascension en fait, donc c'est beau. Bon, bah il est beau votre message, hein, vraiment. Ça va être un beau mois d'avril pour vous. Peut-être pas facile tout début avril, mais alors à partir du 10, c'est bon. Hein. Bon, bah les amis Gémeaux, je vais vous souhaiter un bon mois d'avril. Hein. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous, bisous!